Bien, bonjour, mon nom est Jonathan de la boutique La Machine à Café. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute nouvelle génération de Jura E8. Donc, quelques améliorations quand même assez importantes et puis aussi intéressantes. Les principales améliorations qui ont été faites sur la machine, au niveau du moulin et du système de lait principalement. Moulin d'une nouvelle génération de qualité professionnelle, mouture plus fine, moulin plus silencieux. On va pouvoir l'entendre un peu plus tard. Système de lait, c'est surtout au niveau du nettoyage qui ont simplifié la tâche. Donc, dans les anciennes générations, c'était un peu plus complexe. Aujourd'hui, on a quelque chose de vraiment très simple au niveau du nettoyage. On a des breuvages, des nouveaux breuvages aussi qui se sont ajoutés, surtout grâce à la buse qu'on voit ici à l'arrière, qui est la buse pour l'eau chaude, qui auparavant était placée sur le système de lait, maintenant qui ont intégré à la buse café. Ce qui nous donne un americano supplémentaire. Et puis l'eau chaude maintenant, plus de manipulation à faire au niveau de la buse, plus besoin de remplacement. Ils sont venus aussi remplacer quelques fonctions sur le menu qu'on va pouvoir voir en utilisant la machine. Donc, on va commencer par faire un cappuccino. Vous allez voir là, que vraiment la machine va vous offrir une qualité de lait exceptionnelle, un son vraiment très silencieux. Des fois, les jeunes familles, ceux qui ont des jeunes enfants, c'est quelque chose qu'ils vont rechercher pour ne pas réveiller la maison au complet. Donc ça peut être une machine qui devient intéressante à ce niveau-là. Donc ici, c'est ajustable en hauteur selon votre tasse. Il y a quand même des tasses assez grandes. Les tasses à latte macchiato, on est un peu limité, mais c'est quand même bien quand même. Donc après ça, avec une simple pression du doigt, on va pouvoir aller démarrer notre breuvage. Pendant le fonctionnement, tout au long, on peut aller ajuster notre force, on peut ajuster la quantité d'eau, la quantité de lait qu'on veut avoir. Donc tout ça va se faire. Donc vous voyez, le système de lait très silencieux, très performant. On peut l'arrêter à n'importe quel moment si on décide de changer notre boisson en cours de route. Ensuite de ça, la machine va y aller automatiquement par la même buse avec du café. Donc comme vous pouvez voir, sur certains autres modèles, la pompe sont beaucoup plus bruyantes sur d'autres modèles. Chez Jura, c'est comme le reste, c'est très silencieux. Encore là, à n'importe quel moment, je peux venir décider de l'arrêter. Et puis, comme ça, il n'y aura pas de débordement. Donc, comme on peut voir, on a quand même un cappuccino avec une mousse incroyable, avec un beau café également, très savoureux à cause du nouveau moulin qui va moudre plus finement. Donc, une fois qu'on a complété notre breuvage avec du lait, effectivement, on n'a pas le choix, il faut faire un nettoyage du système de lait. Il y a différentes façons de fonctionner à travers les compagnies. Chez Jura, ils ont décidé vraiment de simplifier les choses au niveau du système, nettoyage du système de lait. Comme vous avez vu, j'ai oublié d'en parler tantôt, là, mais on a le refroidisseur à lait aussi de nouvelle génération qui est là, qui est une option qui peut être intéressante si vous êtes des grands amateurs de latte ou cappuccino. Si vous en buvez plusieurs par jour, c'est une option qui devient intéressante. Sinon, il y a aussi un pot à lait en verre qui est disponible, mais qui au moment du tournage est en rupture de stock, puis j'en ai pas. Donc pour le nettoyage du système de lait, ce qu'on va avoir besoin, c'est le pot à lait. Ça, c'est fourni avec la machine, c'est inclus, pas de dépenses supplémentaires. Vous avez aussi des pastilles qui viennent avec la machine pour le nettoyage café qu'on pourra voir plus tard. Puis maintenant, auparavant, on utilisait un liquide pour nettoyer le système de lait. Maintenant, c'est des mini-tablettes. Donc, très facile à doser. Avant ça, il fallait calculer le nombre de liquides qu'on était pour mettre. Maintenant, on tourne la bouteille d'abord, on appuie une fois, nos mini-tablettes sont là. Et puis, on va venir déposer notre bac ici. On va venir débrancher notre tuyau du refroidisseur à lait. On le branche là. Ensuite de ça, on s'en va directement dans notre menu ici. À chaque fois qu'il va y avoir un entretien à faire, ça va apparaître directement sur la page principale pour nettoyer le système de lait. Donc tout ce que j'ai à faire, le nettoyage est en rouge, j'appuie dessus, il va y avoir quelques petits avertissements et la machine va partir, va faire son nettoyage du système de lait par elle-même. Elle va commencer par envoyer de l'eau chaude. Ensuite de ça, va laisser une période d'attente pour dissoudre les tablettes.
Par la suite, elle va rejeter son liquide par ici pour nettoyer la buse de lait. Donc tout ça se fait automatiquement, on n'a pas rien à faire. Donc son nettoyage pour le système de lait complété. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de le faire après chaque boisson que vous allez avoir utilisé du lait. Vous pouvez le faire à la fin de votre journée. Il y a même un cycle de rinçage automatique qu'on peut programmer pour qu'il y ait de l'eau qui passe après 15 minutes après l'utilisation du système de lait. Ça peut être intéressant pour que ça gomme moins. On recommande aussi une fois par semaine de venir défaire la buse ici. La buse se défait en 2 morceaux. Et puis, il faut venir nettoyer quelques pièces dans cette buse-là. Ça, on a déjà produit une autre vidéo qui existe seulement pour le nettoyage de la buse de lait. Je vous invite à aller le consulter. C'est vraiment une vidéo complète. Donc, le nettoyage de lait est fait. Si vous avez un problème avec la buse de lait, 99,9% du temps, la machine n'a rien. C'est vraiment une étape que vous avez oubliée dans le nettoyage, une étape que vous ne vous souvenez pas. Mais c'est vraiment dû au nettoyage. On ne répare pratiquement jamais de machine pour autre chose qu'un système de lait encrassé. Les étapes que je viens de vous énumérer là, pour une Jura, c'est les étapes minimum qui sont à faire. Donc, c'est important de les faire pour avoir vraiment une mousse de qualité. Il n'y a pas une machine sur le marché actuellement qui vous offre une mousse d'aussi bonne qualité que la machine Jura. Au niveau des breuvages, vous en avez une panoplie. Vous avez, comme l'on vient de faire un cappuccino, mais on aurait pu faire un latte, un flat white, un cortado, un americano, un café allongé, un expresso, un ristretto, un expresso doppio, c'est-à-dire double. En tout cas, il y a vraiment une panoplie de possibilités. On a toujours une trappe à moulu. Ils ont changé un peu le principe chez Jura. La trappe à moulu se situe ici à l'arrière. Et puis, on va devoir venir jouer dans la programmation pour activer la trappe à moulu. Dans les anciens modèles, on faisait juste ouvrir la trappe, puis elle détectait si on avait mis du café ou non. Donc ça, c'est un peu différent. Pour le nombre de fois que la trappe à moulu est utilisée, je pense pas que ce soit un gros changement significatif. Les gens n'ont pas nécessairement de réticence avec ça. Maintenant, au niveau de l'entretien de la machine, oui, il y a un peu plus d'entretien à faire sur une Jura. Par contre, vous allez vous tenir plus longtemps de l'atelier de réparation. Normalement, on vous voit 2 fois. Une fois au milieu de sa vie, puis une fois pour vous dire que c'est maintenant le temps de remplacer la machine. Mais sinon, c'est rare qu'on va vous voir autre que pour ces raisons-là. Donc, ce qui est important, nettoyage du système de lait, on l'a vu. On a aussi nettoyage du système de café. Toutes les 200 cafés, ça va être important de venir introduire une pastille ici. C'est très important, tous les 200 cafés, à le faire. Ça vous appartient. Si vous ne le faites pas, là, on va vous voir plus rapidement. Ensuite de ça, ce qui est important aussi chez Jura, le filtre. Le filtre, lui, vient s'introduire ici. Il vient s'introduire directement dans votre bac à eau. Et puis, si vous le remplacez à intervalles réguliers, pas besoin de faire de détartrage. Nous, on conseille quand même de faire un détartrage par année en prévention. C'est pas beaucoup, mais c'est le minimum là, qui devrait être fait. Si vous voulez suivre les indications du Jura, de jamais le faire. Si vous remplacez à intervalles réguliers, ça vous appartient. Le filtre, il va filtrer goût, odeur et le calcaire. Un Brita, non, ça ne fait pas le même travail que ça. Peu importe la machine, le Brita, goût, odeur, certains minéraux, mais pas le calcaire. Le calcaire va se développer en contact avec l'élément. Il est liquide dans votre eau et va devenir solide. Donc, celui-là, ce filtre-là est conçu pour prévenir l'entartrage de votre machine. Maintenant, un petit gadget qui peut être intéressant, qui est pour la E8, qui est compatible avec la E8. C'est le Wi-Fi Connect, qui va vous permettre de brancher la machine avec votre téléphone ou une tablette. Souvent, quand vous avez des invités à la maison, puis vous ne voulez pas passer la soirée à côté de la machine, donnez la tablette à l'invité, choisissez sa boisson, ça part tout seul, vous servez le café, c'est fini. Ça peut être intéressant pour ça. Vous avez aussi un autre gadget qui est un transmetteur qui peut communiquer avec votre pot à lait, qui est ici sur le côté, seulement qu'à partir du 1 litre. Celui-là, c'est le 0.6 litres, ça ne fonctionne pas, seulement à partir du modèle intermédiaire de 1 litre. Lui, il va pouvoir communiquer avec la machine pour dire s'il reste du lait ou pas. Puis s'il ne reste pas assez de lait, bien, la machine ne partira pas pour vous faire un cappuccino. Elle va vous demander de mettre du lait avant de démarrer. Donc, pour ce qui fait le tour
de la Jura. Maintenant, peut-être quelques petits conseils au niveau du café. N'importe quelle sorte de machine, on conseille de mettre un café qui n'est pas trop gras ou trop huileux. Ça peut causer des problèmes au niveau du moulin ou du groupe à l'intérieur. À moyen et long terme, ça peut l'encrasser. Ça peut demander une intervention en atelier pour débourrer le moulin ou pour nettoyer votre groupe café. Donc, on essaie d'utiliser les cafés les plus secs possibles ou des mélanges de café que vous pouvez aussi, par exemple, 50% de café noir avec 50% de café mi-noir. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, si vous avez d'autres questions sur la machine, on vous invite à communiquer avec nous ou d'aller visiter notre site web lamachineacafé.ca. Merci à vous et bon café.